Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, ce soir, c'est notre dernier jour de jeûne et prière. Nous voudrons passer ces moments sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je vous invite ensemble, nous allons prier et prendre ces chants pour élever Dieu et rendre gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Il est merveilleux, il accomplit des grandes choses et ce soir, nous voudrions encore le célébrer et le louer. Alléluia. Merci Jésus. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Alléluia, tu es grand. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Seigneur, tu es grand. Tu es puissant, notre Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous te célébrons et rendons gloire à ton Saint-Nom. Merci de régner encore ce soir. Merci d'opérer, Seigneur, des prodiges et des miracles au milieu de ton peuple. Alléluia. Gloire. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur.
Merci de toucher nos vies, Seigneur. Merci de prendre la place du roi des rois. Peu importe, Seigneur, mon Dieu de gloire, ce que quelqu'un peut vivre ce soir, tu es grand. Peu importe ce que quelqu'un peut avoir ce soir, tu es grand. Tu es plus grand, Seigneur, que la maladie, que le désespoir. Tu es plus grand, Seigneur Dieu, que l'échec. Tu es plus grand, Saint-Esprit. Gloire. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Il est grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit, nous voudrons encore te rendre honneur et gloire en ce soir. C'est toi qui accomplis des merveilles, c'est toi qui accomplis des grandes choses, c'est toi qui accomplis, Seigneur, des miracles dans notre vie. Et ce soir, nous voudrons encore te bénir, te rendre l'honneur et la gloire. Merci de nous sanctifier, merci de nous vivifier, merci de nous toucher, Seigneur, en ce temps où nous comptons sur toi et nous croyons à la grandeur de ta puissance, où nous croyons à la grandeur de ton esprit, où nous croyons à la sainteté, Seigneur, que tu réponds, que tu manifestes, que tu accomplis dans la vie de ton peuple. Seigneur, ce soir, nous venons dans le nom de Jésus vaincre le mal. Nous venons dans le nom de Jésus vaincre la peur. Nous venons dans le nom de Jésus vaincre, Seigneur, mon Dieu de gloire, la maladie. Nous venons dans le nom de Jésus triompher sur les épreuves, triompher sur, Seigneur, tout ce qui, Seigneur, mon Dieu, s'abat sur ton église, s'abat sur ton peuple. Nous venons dans le nom de Jésus, Seigneur, prendre autorité sur tout ce qui est mal, sur tout ce qui a maintenu, Seigneur, la vie de quelqu'un, oh, jusqu'à ce jour dans la défaite, jusqu'à ce jour dans la maladie, jusqu'à ce jour dans le découragement, jusqu'à ce jour dans des questionnements, jusqu'à ce jour, Seigneur mon Dieu, dans les inquiétudes. Nous savons que la solution est en toi. Au nom de Jésus, que tout pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, qui jusqu'alors a maintenu une destinée dans la défaite, Seigneur, soit renversé au nom de Jésus. Que tout mal qui a maintenu, Seigneur mon Dieu, une vie, Seigneur, dans le découragement, dans la maladie, soit renversé maintenant au nom de Jésus. Je donne à tout pouvoir, Seigneur mon Dieu de gloire, tout pouvoir de dégénérescence, tout pouvoir, Seigneur mon Dieu, de l'incrédulité, tout pouvoir, Seigneur, qui a maintenu une famille ou quelqu'un en cet instant, Seigneur, dans un état critique, soit renversé dans le nom de Jésus-Christ. Ta parole, Seigneur mon Dieu, est esprit et vie. Et ce soir, c'est dans le nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, le nom qui domine, le nom que le Père nous a donné, un nom nouveau, le nom de Jésus, le nom qui triomphe, le nom qui est réellement victorieux. Je viens en ce soir, dans le nom précieux de Jésus, soumettre toutes choses à nos pieds, soumettre la maladie à nos pieds, soumettre l'échec sous nos pieds, soumettre l'angoisse sous nos pieds, et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce soir, le nom qui est puissant, au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit, tout genou fléchira. Et ce soir, nous venons fléchir toute forme de genou,
Seigneur, sous les pieds de ton peuple, ô Dieu, afin que la gloire te revienne, afin que l'honneur te revienne et que la louange soit à toi, toi qui es Dieu qui opère des miracles. Merci, ô Dieu puissant. Saint-Esprit, inonde-nous ce soir. Inonde quelqu'un ce soir. Visite ton Église, visite ton peuple. Père, que ce soit en cet instant, que ce qui empêchait, Seigneur, ton peuple d'avancer, quelqu'un de réussir, quelqu'un d'entendre ta voix, quelqu'un d'être transformé, changé, soit renversé maintenant dans le nom de Jésus. Je renverse toute forme de puissance, Seigneur maléfique, toute forme de puissance des ténèbres, toute forme de puissance, Seigneur, qui a maintenu les gens dans un état, Seigneur mon Dieu, de maladie. Oh, que cela soit renversé au nom de Jésus et que la guérison vienne maintenant. Inonde les vies, inonde les cœurs. Remplis-nous, Saint-Esprit, merci d'opérer en chacun de nous ce soir dans le précieux et beau nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse encore du bien en cet instant où nous sommes là. Nous voudrions réellement passer ces temps sous le contrôle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui est celui qui combat pour nous, lui qui est celui qui nous fait du bien. Nous sommes là ce soir, encore une fois de plus, dans sa présence et recommandons chacun de nous entre ses mains glorieuses. Alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, et nous voudrions continuer ce soir où nous avons décrété notre semaine où nous avons dit fini la défaite. Fini la défaite dans nos vies, fini la défaite dans nos couples, fini la défaite dans nos mariages, fini la défaite dans la vie de quelqu'un ce soir. Fini la défaite dans l'entreprise de quelqu'un, fini la défaite dans la profession de quelqu'un, fini la défaite dans les projets de quelqu'un en ce soir, au nom de Jésus. Et nous croyons que Dieu nous fait du bien, que Dieu ne parle pas en vain, que Dieu, lorsqu'il parle, c'est qu'il veut que quelqu'un soit maintenant dans la victoire et qu'il puisse vivre ce pourquoi il a été créé. Nous ne sommes pas là pour rien, mais nous sommes là pour réaliser la puissance de Dieu, qu'elle puisse se manifester dans notre vie. Et ce soir, nous allons voir les clés pour vaincre la défaite. Nous avons depuis toutes ces semaines commencé à voir certains points que nous nous emparons pour que nous ne subissons pas des défaites. Nous disons, nous sommes dans une guerre, comme le dit la parole de Dieu, nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, nous pouvons perdre une bataille ou deux batailles, mais nous ne devrions pas perdre la guerre. On peut perdre quelques batailles. On peut, oui, subir quelques échecs, mais nous ne devons pas perdre la guerre. La guerre, nous la remportons dans le nom de Jésus-Christ. Et nous avons pu renverser certaines choses dans notre vie. Nous avons prié aussi pour boucher, fermer les portes d'accès qui pourront permettre à nos ennemis de rentrer et de pouvoir nous jouer à notre vie. Vous savez, lorsque nous parlons des ennemis, il y a des ennemis qui sont spirituels et il y en a qui sont physiques. Alléluia. Oui, souvent la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais quelque part Jésus dit que l'homme aura pour ennemi les membres de sa propre famille. C'est-à-dire il y a des ennemis spirituels et il y a des ennemis aussi humains, physiques. Donc tous, nous devons les combattre. Tous ceux qui critiquent vos vies sont vos ennemis. Tous ceux qui cherchent à nuire à vos vies sont vos ennemis. Tous ceux-là qui cherchent à vous déstabiliser dans votre vie, même si spirituellement, nous avons des ennemis spirituels et cela demande un combat spirituel. Et nous avons aussi dans nos vies, il y a des ennemis qui nous entourent ou que Dieu dit, chacun aura pour ennemi les membres. Donc, un membre de la famille
peut devenir un ennemi. Une femme peut devenir l'ennemi de son mari. Un mari peut devenir l'ennemi de son épouse. Un enfant peut devenir l'ennemi de ses parents. Les parents peuvent devenir aussi les ennemis de leurs enfants. Et les membres peuvent devenir l'ennemi de leur pasteur, ou le pasteur peut aussi devenir l'ennemi de leur membre. Donc, dans la vie, il y a des ennemis que nous devrions savoir et pour autant, et pour vaincre dans notre vie. Donc, nous devons savoir qui est mon ennemi. Et nous avons dit, l'ennemi, c'est celui qui te voudra toujours du mal, qu'il soit spirituel ou physique. Et pour cela, Dieu nous donne les clés pour vaincre la défaite. Et la défaite, pour que nous puissions la vaincre, nous allons prendre un texte dans Marc chapitre 9, à partir du verset 28. On va prendre 28, 28 à 29, parce que nous connaissons ce verset. Nous allons lire Marc 9, l'histoire de ce jeune homme qui qui avait un problème, ce père qui avait un fils qui avait un problème et qui vient voir les serviteurs, les disciples de Jésus, et ils n'ont pas pu résoudre ce problème. On va prendre dans Marc chapitre 9, nous allons prendre à partir du verset, si on peut commencer à partir du verset 15. D'accord? Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père: combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria: je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Et Jésus ne voulait pas de spectacle. Il ne voulait pas que les gens voient certaines choses comme beaucoup. Et il lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandaient en particulier: Maître, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen. Vous voyez, des disciples qui étaient là, ils ont subi des échecs. Ils n'ont pas pu chasser ce démon. Ils n'ont pas pu trouver une solution. Ils n'ont pas pu trouver comment aider cet homme et son fils. Et ils vont poser la question: Seigneur, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous n'avons pas pu le faire? Pourquoi nous n'avons pas pu guérir, chasser, libérer cet enfant? Pourquoi nous n'avons pas réussi à cet examen? Alléluia. Pourquoi n'avons-nous pas pu? Et Jésus va leur dire que ce genre de cas, il faut prier. Et le premier point que nous allons voir pour les clés pour la victoire, la première clé, c'est la prière. La prière. Alléluia. Quelqu'un va me dire que oui, nous prions, mais nous voyons souvent peut-être pas des résultats. Il y en a qui prient, qui voient des résultats. Lorsque nous prions dans la volonté de Dieu,
nous aurons des résultats. Si nous prions hors la volonté de Dieu, il n'y aura pas de résultat que nous attendons de Dieu. Si nous prions selon notre propre volonté, nous ne pouvons pas avoir les résultats selon Dieu. Nous aurons nos résultats à nous. Alléluia. Donc c'est pour dire que la prière est une clé. La clé. Alléluia. Jésus leur dit, cette sorte de démon, cette sorte le cas que cet enfant a, ou ce que vit cette personne, il faut prier. La prière, prier. Alléluia. Quand il est difficile de prier, c'est en ce moment-là, c'est en ce moment que vous devez prier. Quand il est difficile de prier, c'est à ce moment-là qu'il faut prier. Parce que souvent, il est difficile de se lever et prier. Souvent, il est difficile quand on est face à une situation, nous savons qu'il faut qu'on prie. Nous savons qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais souvent, on a du mal. On sait qu'on doit prier, mais on n'arrive pas à prier. On sait qu'on doit se lever, mais on n'arrive pas à se lever. Alléluia. En ce net moment, si nous devrions prier pour quelque chose, quand l'Esprit nous met à cœur de prier et qu'on a du mal à prier, c'est là où il faut insister pour prier. Et si nous n'insistons pas pour prier, souvent, il serait difficile que nous obtenions des résultats. C'est pour dire que lorsqu'il faut prier et qu'on a du mal à prier, il faut se lever quand même pour prier. C'est parce que l'ennemi veut à ce moment vous faire cesser de prier. Parce qu'il sait qu'en ce net moment, vous êtes certainement au bord de votre miracle. Quand vous êtes au bord de votre miracle, l'ennemi va venir vous empêcher de prier. Et en ce net moment, lorsque vous arrêtez de prier, vous ratez ce que Dieu voulait faire. Alléluia. C'est pour dire quand il est difficile de prier, en ce moment-là, vous devez quand même prier. Parce que l'ennemi sait. Il sait à ce moment que si vous vous levez pour prier, vous allez avoir votre percée. Vous allez avoir votre miracle. Vous allez avoir le résultat. Mais quelqu'un va me dire, mes disciples n'ont pas pu le faire. Vous savez pourquoi? Il y a des éléments qui ont fait que ces hommes n'ont pas pu faire. Nous avons dit, lorsque nous prions selon notre volonté, non selon la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas nous attendre à un exaucement selon la volonté de Dieu. Mais si nous prions selon nous-mêmes, nous allons avoir un exaucement selon nous-mêmes. Et c'est pour dire que c'est pourquoi les disciples n'ont pas pu, par eux-mêmes, résoudre ce problème. Alléluia. Parce qu'ils ont prié selon leur volonté, non selon la volonté de Dieu. Toute prière, toute demande que nous pouvons faire, qui est dans la volonté de Dieu, nous permet de réussir, nous permet d'avoir un exaucement de Dieu. On ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de Dieu selon notre volonté. On ne peut pas s'attendre à recevoir un exaucement de la part de Dieu selon notre volonté. C'est comme quand quelqu'un vous promet quelque chose, il va vous le donner, il va vous donner ce qu'il vous a promis selon ses moyens, pas au-dessus de ses moyens. Et la prière, c'est la même chose. La clé pour vaincre la défaite, il faut prier quand on n'a pas envie de prier. Alléluia. Il faut prier parce qu'à ce moment, quand on sait qu'on doit prier et qu'on a du mal à prier, cela veut dire que l'ennemi est en train de t'empêcher de prier pour que tu accèdes à ton miracle. Donc c'est pourquoi nous devrions prier. Tu dois prier. N'attendez pas d'avoir envie de prier avant de le faire. On ne doit pas attendre avoir l'envie de le faire. Mais quand ça vient, prie. Lève-toi et prie. Quand tu es là, il y a un désir qui est là, lève-toi et prie. La prière est une des clés qui nous permet de vaincre la défaite. La défaite dans nos vies, dans des choses spirituelles, la défaite est que nos ennemis subissent des défaites. Il faut qu'ils subissent des défaites. Alléluia. Et la deuxième des clés, c'est de ne pas s'inquiéter, de bannir l'inquiétude. Bannissons nos inquiétudes. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est passé. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 34. Matthieu 36, 31 à 34. Alors, on va prendre Matthieu 6 plutôt, 31 à 34. Matthieu 6. La Bible nous dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus?
car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est passé. L'inquiétude des choses qu'on a perdues hier. L'inquiétude de ce que nous n'avons pas pu obtenir hier. Beaucoup restent dans le passé. On traîne toujours leur bagage du passé. Et cela freine des choses que Dieu veut faire. C'est pour dire que tout ce qui est passé, ne pas s'en inquiéter. C'est passé. Alléluia. C'est comme un passé, c'est comme un chèque annulé. Il est déjà passé. Un chèque est annulé. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'un chèque annulé? Et lorsqu'on garde les soucis d'un chèque annulé, c'est déjà annulé. Tu vas te mettre des soucis et ça va te détruire pour rien. C'est pour dire que l'inquiétude, ne pas s'inquiéter de ce qui est passé. Ne pas s'inquiéter de ce qui est déjà fini. Alléluia. Quand nous gardons l'inquiétude des choses passées, quand nous gardons encore le passé au nom des choses qui sont passées, c'est vrai que lorsqu'on arrive encore à y penser, ça fait mal et ça peut créer des maladies d'estomac. C'est pour dire, Jésus dit, ne pas s'inquiéter d'abord de votre passé, de ce qui est passé. Alléluia. Ne pas s'inquiéter de ce qui est passé et ne pas non plus s'inquiéter du lendemain. Ne pas s'inquiéter de ce qui est passé, ne pas s'inquiéter du lendemain, parce que ce qu'est le lendemain, c'est des choses qu'on ne sait pas. Alléluia. C'est un lendemain, c'est un prêt qui est promis. C'est-à-dire, on te promet un prêt demain. Mais comment peux-tu déjà t'inquiéter du lendemain? C'est une promesse. Amen. C'est une promesse que quelqu'un nous a fait. Quelqu'un te fait une promesse, mais tu t'inquiètes de ce tu n'es même pas encore arrivé. Tu ne sais même pas aussi si tu vas arriver demain. C'est pour ça que Jésus dit, ne pas s'inquiéter de notre passé, ne pas s'inquiéter de notre passé, c'est comme un chèque annulé. Ne pas s'inquiéter du lendemain, c'est comme un prêt promis. On t'a promis. On dit que demain, on va t'acheter une voiture. Demain ou après-demain, on va te faire ceci ou cela. Demain, après-demain. Et tu commandes déjà pour des choses que tu n'as pas vues, que tu ne sais même pas que tu vas arriver. Tu mets de l'inquiétude. Bannissons l'inquiétude. Alléluia. Bannir l'inquiétude. Nous ne devons pas nous inquiéter des choses de demain. Nous devons pourquoi nous devons nous occuper, c'est ce qui est actuel. C'est ce qui est maintenant, le présent, le cash. Quand quelqu'un te donne du cash, ça, c'est ce qui est important. Ne pas s'inquiéter de son passé. C'est passé, ça ne peut plus revenir. Et ne pas s'inquiéter non plus des choses qu'on n'a pas encore vues. Pas des promesses. Quand quelqu'un te promet, que cela ne devienne pas une dette. Parce que tu peux ne pas l'avoir. C'est ce qui arrivera demain. C'est là où Jésus dit, ne pas s'inquiéter du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un va multiplier ta bénédiction, va faire plus que ce qu'il a promis. À chaque jour suffit sa peine. Nous devons nous occuper, nous préoccuper du présent. Quand on gère mal le passé, si nous permettons passer, le passé peut pourrir notre présent. Et l'avenir aussi peut pourrir notre présent. Ce que nous devrions faire, ce que nous avons à faire, comme Jésus dit, c'est de ne pas s'inquiéter, du passé et du futur. Le futur appartient à Dieu. Tout ça, c'est entre. Donc, la clé pour vaincre la défaite, les gens se mettent dans des positions de défaite parce qu'ils traînent le passé, ils traînent les blessures du passé, ils traînent les choses du passé et des choses qu'on n'a même pas encore fait, de ce qu'on a promis. Alléluia. Mais ce que nous devons nous préoccuper pour vaincre cela, c'est le présent, le cash. Quelqu'un te dit, tiens, amen. Et donc voilà pourquoi, dans Matthieu 13, verset 20, Matthieu 13, 20, nous l'avons lu, les endroits pierreux, vous avez dit que, vous voyez que les inquiétudes, les soucis empêchent la volonté ou la réussite, nous amènent souvent dans la défaite. Matthieu 13, à partir du verset 21,
Mais il n'a pas de, à partir du verset 20, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Les inquiétudes, bannissons les inquiétudes, bannissons les soucis, préoccupons-nous à du présent et nous allons vaincre le passé et l'avenir. Ce qui vient demain, Dieu sait. Dieu sait qu'il va prendre soin de notre lendemain. Ça ne n'empêche pas de prévoir, de planifier, mais ça ne doit pas être un souci. Amen, ça ne doit pas être un souci. Et la Bible nous dit, le troisième point, c'est le dernier, je crois, nous devons vaincre nos peurs, vaincre la peur. Vaincre nos peurs. Proverbe 22, verset 13. Proverbe 22, verset 13, la Bible nous... Proverbe 22, 13, la Bible dit, le paresseux dit, il y a un lion dehors. Je serai tué dans les rues. Il y a un lion qui est dehors. La peur d'avancer, la peur de sortir, d'entreprendre un changement. On dit, si je fais ça, ça va pas marcher. Ça va pas donner quelque chose de bien. Vous savez, si votre chemin est facile, alors vous n'allez nulle part. Si votre chemin est facile, vous n'allez nulle part. Il n'y a pas de chemin facile. C'est pour dire qu'il y aura toujours des lions. Il y aura toujours des lions. Il y aura toujours des combats, comme l'on vit dans toutes ces semaines. Il y aura toutes ces choses. Alléluia. Ces choses seront toujours là, mais nous devons ne pas avoir peur, vaincre la peur. La peur maintient les gens dans une défaite. La peur empêche quelqu'un d'entreprendre. La peur empêche quelqu'un de sortir. La peur du lion, la peur de telle ou telle chose. Et la Bible nous dit, nous ne devons pas avoir peur. Le lion, quelqu'un a peur. Le paresseux dit, il y a des lions dehors, je ne peux pas sortir. Et ces lions ne dévorent les gens que s'il faut faire quelque chose de bien, c'est-à-dire souvent pour aller dans la maison de Dieu, c'est là où il y a toujours des lions. Mais alors que vous n'êtes pas des Samson, soyez des Samson. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un à être Samson. Même s'il y a un lion, tu vas terrasser le lion, mais pourvu que tu ailles prendre ta bénédiction. Alléluia. Il y a une bénédiction que Dieu garde. Et sur la route des Samsons, il y a toujours des lions. Amen. Soyons des Samsons. Il n'y a rien. Et comme je dis, au niveau du travail, il y a toujours les lions, on ne les voit pas, ils disparaissent par la foi. Mais quand c'est la prière, souvent il y a des lions. La Bible dit, ne voyons pas des lions. Job 7, verset 1. Job 7, 1 nous dit, la vie d'un homme, notre vie sur cette terre est celui d'un soldat. Nous sommes des soldats. Les soldats sont toujours combattus. Il y a toujours des combats. C'est pour dire que la vie, il n'y a pas de chemin. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours sont ceux d'un mercenaire. C'est pour dire que si votre chemin est facile, alors vous n'allez nulle part. Dès que vous allez quelque part, il y aura toujours un obstacle sur votre chemin. Il y a toujours des obstacles. Tout dépend de ce que vous voulez. Tout dépend de ce que, comme on parle de la peur, tout dépend de ce que vous voulez. Il n'y a rien. Tout ce que Jésus a pris pour aller quelque part, ils ont rencontré des obstacles. Il y a toujours des obstacles sur le chemin des enfants de Dieu. Il y a toujours des obstacles sur le chemin de tout homme. Quand Dieu a délivré le peuple d'Israël, il les a fait passer, ils sont venus arriver à un niveau de leur marche, ils se sont retrouvés face à la mer rouge, la mer morte. Il y a toujours un obstacle devant. Donc nous devons vaincre. Si nous avons peur, nous n'allons pas sortir. Si nous avons peur du froid, nous n'allons pas prier, nous n'allons pas sortir non plus. Si nous avons peur de la nuit, nous n'allons jamais dormir. Si nous avons peur de tout, on ne va rien faire. Le diable est toujours là. Le diable attaque seulement ceux qui... Quand le diable n'attaque pas les gens, ça veut dire que ces personnes font ce qui plaît à l'ennemi. Parce que lorsqu'on arrive à faire quelque chose qui le dérange, il va toujours se mettre devant, sous plusieurs formes.
il va s'attendre à ce que celui qui fera quelque chose qui le dérange, il va s'y mettre. Donc c'est pourquoi nous devons vaincre notre peur. Matthieu 11, verset 12. Matthieu 11, 12. Après, nous allons prier. Matthieu 11, 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont des violents qui gagnent. Et non des peureux. Et non ceux qui voient des lions et qui ont peur. Ce sont des violents. Nous devons utiliser la prière, bannir l'inquiétude, vaincre la peur et avancer pour vaincre la défaite, pour ne pas rester dans la défaite. Donc, c'est pour dire que notre vie, c'est une vie comme la vie d'un soldat. Notre vie, nous sommes sur la terre. La Bible dit que le royaume des cieux, la bénédiction que nous voudrions avoir, il faut être violent. Nous avons parlé hier de l'affermissement. Il faut être ferme. Il faut s'attendre à des combats. Il faut s'attendre à ce que quelqu'un voudra toujours avoir ce que tu as. Il faut s'attendre à toutes ces choses. Donc, c'est pour dire que si nous pensons que beaucoup de gens désirent avoir une vie de paix, une vie tranquille, mais aussi longtemps que vous désirez réussir, avancer, entreprendre des choses dans votre vie, vous aurez toujours des combats. Amen. Lorsqu'on veut faire un pas de plus, on aura toujours des combats. C'est pour dire qu'il n'y a rien de tranquille, il n'y a rien de paisible. La paix, on gagne la paix après une bataille. On gagne la tranquillité après un combat. Si on ne fait pas cela, on ne peut pas avancer, on ne peut pas avoir quelque chose. Dieu nous dit, Jésus nous dit, la parole de Dieu nous dit, gardez votre paix car j'ai vaincu le monde. Là, je n'ai pas le verset. Il dit aux disciples, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Le roi de gloire a vaincu le monde. Et dans Jérémie 1,12, je pense, il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Il a dit, nous aurons des guerres, on va nous faire la guerre. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ne nous vaincront pas. Nous aurons des guerres, nous aurons des combats, mais la seule chose qui est importante, c'est qu'ils ne nous vaincront pas. C'est écrit. Des guerres, il y en aura. Et nous devons nous réjouir de savoir que Dieu est avec nous et il nous donne la victoire. Nous devons sortir des défaites, quitter la défaite. Tout dépend de chacun de nous. En ce soir, prier pour vaincre la peur, vaincre l'angoisse, vaincre l'incrédulité, vaincre le doute, ne pas avoir peur, la prière. Prier même quand on n'a pas envie de prier. Parce qu'à ce moment, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose de bon. Et ce soir, nous allons réellement prier pour dire ce soir que tout pouvoir de l'ennemi, tout pouvoir qui se lève pour nous maintenir dans la peur, pour nous maintenir dans l'angoisse, soit renversé au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi, tout plan que l'ennemi fait, projette. Nous avons dit qu'il y a des ennemis spirituels et il y a aussi des ennemis physiques. Alléluia. Il y a des ennemis spirituels, il y a des ennemis physiques. Les ennemis spirituels, Éphésiens 6,12, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais Jésus dit que l'homme aura pour ennemi, pas pour amis, les hommes, les gens de sa propre famille. Il y a des hommes ils sont pas possédés, mais s'ils veulent te faire du mal, ils vont te faire du mal. Et ceux-là, il faut être prudent et aussi les vaincre dans le nom de Jésus. Mais ce soir, donne-nous dans la grâce de ne pas être dans la défaite, de dire stop à la défaite. Les disciples ont dit, Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu? Pourquoi n'avons-nous pas pu? Jésus a dit, ce genre de démons, de problèmes, de cas, il faut prier, mais pas selon votre volonté, mais selon la volonté du Père, pour avoir la réponse de Dieu. Et ce soir, nous allons élever nos voix encore, nous allons prier et demander à Dieu cette grâce, cette faveur. Seigneur, permets à ce que même quand nous n'avons pas envie de prier, que nous nous levons nous prier. Tu nous as donné les clés durant toute cette semaine. Nous avons dit qu'il faut fermer les portes, il faut boucher les portes, couper la ligne de fourniture de l'ennemi. Tout ce qui est dans notre vie qui fournissait l'ennemi, qui lui donnait accès à nos vies, qui lui donnait accès à nos familles, qui lui donnait accès. Et le roi Ézéchias a bouché il a fermé les sources d'eau, il les a fermées pour que le roi de la Syrie ne puisse pas rentrer
assiéger sa ville. Et nous avons dit que nous devons fermer, empêcher toutes ces choses qui sont en nous, qui sont comme des portes, ou qui nourrissaient l'ennemi, ou qui permettaient à l'ennemi de rentrer, de faire ce qu'il veut. Nous fermons ces portes afin d'affamer nos ennemis, afin d'affamer nos adversaires. Trop, c'est trop. Nous refusons la défaite. Nous n'allons plus subir des défaites. Nous refusons, nous disons stop au nom de Jésus-Christ. Et nous avons aussi prié hier en disant le combat, combattre le bon combat pour sortir de la défaite. Le seul bon et vrai combat que nous avons à combattre, nous devons combattre la convoitise en nous. Nous devons nous combattre nous-mêmes afin d'avoir la puissance, l'autorité sur ce qui est extérieur. D'abord à l'intérieur et l'extérieur sera vaincu. Si nous commençons par nous-mêmes, nous devons combattre la jalousie en nous, combattre la colère, combattre combattre pour être spirituel, combattre pour rester, garder la foi, combattre pour ne pas perdre notre mari, combattre pour ne pas perdre notre épouse, combattre pour ne pas perdre nos enfants, combattre pour ne pas perdre ceux que Dieu nous a donnés. Nous devons nous battre parce que l'ennemi est toujours à l'affût. Il cherche à récupérer. Mais ce soir, quelqu'un récupère tout ce que l'ennemi a volé. David a récupéré tout ce que les Amalécites avaient pris. Il a tout ramené. Et ce soir, Dieu te permet de ramener ta vie, de ramener ta force, de ramener ce que Dieu t'a donné, de ramener ce que tu avais perdu. Ne t'inquiète pas du passé, ne t'inquiète pas du lendemain, mais préoccupe-toi de ce que Dieu te donne. Utilise ce que Dieu t'a donné aujourd'hui. Utilise les moyens que tu as aujourd'hui pour vaincre et de triompher au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, nous sommes là encore devant toi. Nous voulons te bénir, te rendre honneur et gloire. Nous voulons te célébrer parce que tu es roi et puissant. Tu nous fais du bien. En nous apprenant, nous donnons la clé. Éternel mon Dieu, pour vaincre la défaite. Tu nous donnes des clés pour vaincre la défaite. Seigneur mon Dieu, beaucoup ont été victimes de leur passé. Ils marchent avec le passé. Ils dorment avec leur passé. Ils sont hantés par leur passé. Alors que le passé est passé. Un chèque annulé, c'est annulé. On ne peut plus rien faire avec celui-ci. Le passé est passé. Laisse que Seigneur, ce soir, nous puissions, Éternel, avancer, nous préoccuper non des choses de lendemain. Ce qu'on nous promet, on n'est pas sûr de les avoir, mais c'est reste une promesse. Une promesse reste une promesse. Nous prions ce soir qu'une promesse ne devienne pas un souci pour quelqu'un, que ce qu'on lui a promis de faire demain ne devienne pas un souci, mais que nous prions pour que quelqu'un se préoccupe de son passé, de sa vie d'aujourd'hui, des gens que Dieu lui a donnés aujourd'hui, des familles que Dieu lui a données aujourd'hui, des moyens que Dieu lui a accordés aujourd'hui, que quelqu'un se préoccupe de sa vie d'aujourd'hui. Ce qui est passé, passé. Maintenant, c'est aujourd'hui. Nous voulons nous préoccuper de notre vie de ce jour. Merci pour les hommes et les femmes que tu nous as donnés, le privilège que tu nous as accordé. Père, ce soir, au nom de Jésus-Christ, nous venons recommander ton église, recommander ton peuple, celui qui est en train de traîner son passé. Oui, celui qui ne peut pas avancer, celui qui refuse de travailler, celui qui refuse de s'habiller, celui qui refuse parce qu'il pense au passé, il vit dans le passé, mais le passé, la façon de vivre pourrit son présent. Aujourd'hui, Seigneur, que quelqu'un soit libéré de son passé afin qu'il puisse vivre la vie que tu lui as accordée avec les personnes que tu lui as données, avec les moyens que tu lui as donnés, que les soucis soient vaincus au nom de Jésus. Tu nous demandes de vaincre, de bannir la crainte, de vaincre la peur de sortir, la peur d'aller de l'avant, la peur du changement, la peur de prier, la peur de d'aller plus loin, d'entreprendre, que cela soit vaincu. Parce que tu dis notre vie est comme la vie d'un soldat. Le royaume, la bénédiction, la tranquillité, la paix, toutes ces choses. Seigneur, tu dis, ce sont les violents qui s'en emparent. Laisse qu'il y ait des violents spirituels dans cette église. Laisse qu'il y ait des violents maintenant. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur, qui sont des Samsons. Même sur leur route, ils trouveront des lions. Ils vont les terrasser au nom de Jésus. Peu importe l'obstacle que quelqu'un verra au devant de sa vie, au devant de sa famille, au devant de ses projets, que cela soit vaincu au nom de Jésus. Aucun lion ne fera peur à ton peuple. Aucun lion, Seigneur, quelqu'un sortira et
triomphera dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, Seigneur, tu fais sortir ton peuple de la défaite. Tu fais sortir ton peuple de l'inquiétude. Tu fais sortir quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, de la peur, afin d'amener, Seigneur, à triompher. Il y a toujours des obstacles sur un chemin. Seigneur, toute forme d'obstacle que le peuple a rencontré sur l'éternel, mon Dieu, le chemin de l'Égypte vers Canaan, la mer morte, Seigneur, mon Dieu, tout cet obstacle, tu t'en as occupé. Et je vois, tu es en train de t'occuper des obstacles de quelqu'un. Au nom de Jésus, tous les obstacles s'écroulent maintenant. Seigneur, gloire et louange à toi, parce que tu es Dieu et que tu as accompli des prodiges. Merci pour la vie que tu accordes à chacun. Merci pour la victoire que tu accordes à ton peuple. Seigneur, nous te rendons gloire et nous bénissons ton nom pour la santé, pour la vie, les clés de la victoire, les clés de la puissance pour vaincre la défaite. Merci Saint-Esprit, parce que tu es grand et puissant. Bénis ton Église, bénis ton peuple et accorde cette grâce, Seigneur mon Dieu, à quelqu'un de ne pas, Seigneur mon Dieu, rester à se lamenter, mais à élever le nom de Jésus qui est au-dessus de tous les noms. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen. Nous avons mon cher Alice peut lever encore la voix ce soir et de prier pour chacun, celui qui a peur, celui qui est resté dans son passé, celui qui il n'arrive pas aujourd'hui et dans la défaite. Le passé a maintenu beaucoup dans la défaite, alors que Dieu veut que nous vivons avec ceux qui nous a donné, avec ceux qui nous a donné, et que quelqu'un bannisse la peur, que quelqu'un se lève et crie à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia.